Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Comment avoir ton premier orgasme ? On va parler de comment avoir ton premier orgasme solo et si tu arrives déjà à avoir des orgasmes solo, comment avoir ton premier orgasme à deux. Et plus précisément, je vais expliquer qu'est-ce qui fait que tu as du mal à avoir un orgasme aujourd'hui et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour aider. Ok, let's go. La première chose que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas d'orgasme, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas cassé. Tout fonctionne très bien. Les orgasmes, c'est quelque chose qu'on est encore en train d'étudier, de développer. Et ce n'est rien d'autre qu'une combinaison de stimuli nerveux qui va jusqu'au cerveau et qui est renvoyé dans le corps. Enfin voilà, c'est un processus qui est physiologique, biologique. Et en fait, tout le monde peut avoir des orgasmes sans exception. Même si vous étiez tétraplégique, vous pourriez avoir des orgasmes avec les oreilles. C'est simplement une question de compétences et de choses à regarder. Tout le monde peut avoir des orgasmes et tout le monde peut avoir des orgasmes de multiples façons différentes. Et si aujourd'hui vous n'avez jamais eu d'orgasme, ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Ça veut juste dire que voilà, il y a peut-être des choses à regarder différemment. Donc là, je vais vous partager 3 choses qui font que peut-être vous n'avez pas d'orgasme aujourd'hui. La première, c'est votre technique. C'est possible que la façon dont vous donnez du plaisir ne vous permette pas d'avoir un orgasme, tout simplement. Par exemple, si vous avez une vulve, l'orgasme le plus fiable à obtenir, c'est l'orgasme clitoridien. Donc déjà, si vous essayez d'avoir un orgasme vaginal, c'est normal que ce soit un peu plus dur, c'est pas hyper facile d'y accéder, ok ? Donc, vous en voulez pas. Le premier orgasme qu'on va essayer d'avoir, c'est l'orgasme clitoridien. Mais aussi, la façon de se toucher est tellement différente pour de nombreuses personnes parce que en fait, peut-être que le genre de toucher qui vous convient, vous l'avez pas encore expérimenté en fait. Parce que pour certaines personnes, ça va être des touchés circulaires, pour certaines personnes, ça va être des tapotements, certaines personnes ne peuvent avoir des orgasmes qu'en se frottant contre un tissu, certaines personnes, c'est avec le pommeau de douche. En fait, il y a tellement de techniques différentes et j'enseigne ça dans mon programme, dans le temple. J'ai un programme qui s'appelle les 8 portes où j'enseigne des dizaines et dizaines de façons de se donner des orgasmes et du plaisir. Parce qu'en fait, déjà, techniquement, il y a plein de façons de le faire. Et donc, mon invitation, ce serait d'explorer, ce serait de tester. Pas évident parce qu'on va voir les autres choses qui vous empêchent d'avoir un orgasme. C'est ça aussi qui vous empêche d'explorer. C'est le fait que, à force de vouloir un orgasme, on va un peu forcer pour y arriver et se dire je le veux. Mais ce qui va vous aider, c'est d'explorer, c'est de tester des touchés différents, des pressions différentes, de jouer un peu avec ça. Je recommanderais d'éviter tout ce qui est vibro pour apprendre à avoir un orgasme parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que peut-être que vous aurez un orgasme avec un vibro, c'est mécanique, c'est-à-dire que ça secoue tellement qu'au bout d'un moment, peut-être qu'on peut avoir un orgasme. Mais en même temps, c'est un peu artificiel dans le sens où vous n'avez pas expérimenté par vous-même le toucher qui vous plairait et c'est difficile à répliquer, tout simplement. Je suis pas contre, je dis pas de pas essayer plus tard, mais voilà, avoir un orgasme hyper puissant avec un womanizer, c'est pas pareil que de savoir se donner un orgasme et de savoir dire à un ou une partenaire ce dont on a besoin pour avoir un orgasme. Donc j'aurais recommandé une exploration avec les doigts, un peu de lubrifiant, à la rigueur quelques objets qui font du bien, ça peut être une plume, ça peut être du tissu, ça peut être jouer avec du chaud, du froid. Vraiment le voir plus comme une exploration parce qu'en fait peut-être que vous n'avez pas trouvé le toucher qui vous plaît. Par exemple, un truc tout bête, moi j'ai réalisé, alors je raconte ma life mais comme d'hab, j'ai réalisé qu'un truc qui me faisait
aller à l'orgasme plus facilement, c'était ce qu'on appelle le edging. Et c'est le cas de pas mal de personnes, ça fonctionne mieux pour beaucoup de gens, le fait de s'approcher de l'orgasme et d'arrêter, et de respirer, de faire une pause et de continuer. Ça fait des orgasmes beaucoup plus forts parce que ça va emmagasiner du plaisir. C'est plus facile pour moi de faire comme ça qu'avec un toucher continu. Ou bien les alternances de toucher. Par exemple, parfois, toucher tout le temps au même endroit, c'est désagréable, c'est pas forcément agréable. Et donc du coup, la première chose que je vous dirais, c'est d'explorer ce qui vous fait plaisir sans forcément chercher l'orgasme. Parce que ça nous emmène au deuxième point. La meilleure façon de faire fuir un orgasme, c'est de courir après. Si vous êtes tout le temps dans la tête, je veux un orgasme, je veux un orgasme, je veux un orgasme, je vais y arriver, le truc c'est que vous n'êtes pas dans votre corps, vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous n'êtes pas en train de sentir les sensations, vous n'êtes pas en train de chercher le plaisir. C'est le plaisir qui donne l'orgasme. C'est pas « oh mon Dieu, je veux un orgasme ». Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que comme vous êtes dans la quête de la destination, votre corps a une sensation d'urgence. On veut aller vite et surtout on veut aller quelque part. Cette urgence, c'est une forme de contrôle. C'est une forme de je veux arriver là et je veux y arriver d'une certaine façon dans un certain timing. Ça veut dire que votre corps n'est pas vraiment relâché et qu'il n'est pas en train de recevoir du plaisir. Il est plus en train de contrôler. C'est comme si vous étiez, plutôt que de vous balader sur une rue en bord de mer tranquille, vous êtes sur votre autoroute avec un bolide et vous voulez absolument toucher à la ligne d'arrivée, mais sans regarder le paysage, quoi. Sauf que pour kiffer, il faut regarder le paysage. Et je sais que c'est des choses que vous avez probablement déjà entendues, mais c'est vraiment fondamental, même de façon physiologique. Votre corps, s'il est en mode urgence, c'est possible que même votre respiration, elle soit un peu bloquée, elle soit un peu en apnée. C'est possible que vos muscles soient crispés, qu'ils soient tendus. C'est possible qu'il y ait tout ça qui est en train de se passer à l'intérieur, physiologiquement, qui fait qu'en fait, vous ne pouvez pas vous détendre et recevoir l'orgasme puisque vous êtes occupé, votre corps est occupé à faire autre chose. Et il est occupé à faire autre chose d'une façon où il est activé, il n'est pas détendu. Et donc, lâcher cette destination, ça va être très important. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'aurez pas à la lâcher si longtemps que ça. Plus vous la lâchez tôt, plus vous aurez l'orgasme vite. Et donc, plus vous acceptez d'avoir des sessions de sexe où il n'y a pas d'orgasme, et que c'est ok, parce que vous avez choisi de ne pas courir après, plus vous verrez qu'il viendra. Ok, plus vous verrez qu'il viendra facilement. Et donc, quand vous sentez que le plaisir monte, votre seul rôle, c'est de l'accompagner. Et pour l'accompagner, on va respirer, on va essayer de prendre des belles respirations, on va essayer de ne pas bloquer sa respiration, on va essayer de peut-être imaginer les choses qui nous font du bien, imaginer l'énergie qui circule dans le corps, et on va rester là, et on va essayer d'être dans le tempo que le corps nous donne, plutôt que d'essayer d'aller à 2 millions à l'heure. C'est pas quelque chose d'évident en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas grave si vous avez jamais eu d'orgasme, parce que c'est pas forcément évident de rester avec le tempo du corps. Ça demande une certaine retenue à ne pas rentrer dans les réflexes de je vais aller vite. Ça c'est la deuxième chose. L'urgence dans le corps, le fait de vouloir arriver quelque part, ça envoie le signal qu'en fait, vous n'êtes pas réceptif au plaisir. Et la troisième chose que je vois souvent, qui fait qu'on peut avoir du mal à avoir un orgasme quand c'est seul, c'est qu'on est submergé par les sensations et les émotions. C'est que vous sentez la vague venir, vous sentez le plaisir venir, vous sentez que ça monte, mais c'est trop. C'est juste beaucoup trop. Et donc du coup, ce que vous faites, c'est que vous vous dites c'est trop et donc vous bloquez. Et c'est frustrant. J'imagine que ça vous fait chier parce que vous sentez que ça peut arriver et encore une fois, il vous échappe. Pourquoi ? Parce que ça fait trop d'un coup. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, encore une fois, peut-être que la pratique, ça va être d'être ok avec le fait de ne pas avoir cet orgasme-là, à ce moment-là, mais de voir si vous pouvez juste augmenter un petit peu votre capacité à recevoir le plaisir, c'est-à-dire juste vous dire, ok, je ne vais pas tout recevoir parce que ça fait beaucoup, mais et si je pouvais ressentir 5% de ce plaisir-là, ok, plutôt que de me dire, non, stop, c'est trop, si je pouvais juste me prendre une belle respiration et me dire, ok, je ressens 5% du plaisir. Et voilà, je laisse traverser mon corps. Et peut-être la prochaine fois, je ressentirai 10% et 15%. Pourquoi ça c'est important ? C'est parce que dans certaines circonstances, votre corps ne se sent pas en sécurité de recevoir du plaisir. Ça peut paraître hyper étrange à dire, ok, ça peut paraître bizarre, mais parfois le corps ne se sent pas en sécurité de recevoir du plaisir.
Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il se sent un peu vulnérable, il ne contrôle pas, il ne sait pas ce qui est en train de se passer, ça fait beaucoup d'émotions, ça fait qu'on est un peu déconnecté de l'instant présent, on ne voit pas son environnement, enfin ça nous met dans un état potentiellement second qui n'est pas nécessairement sécurisant. Et donc c'est normal que par moment, votre corps, il ait un peu peur de ce plaisir-là. Et donc, si votre corps a peur de ce plaisir-là, votre rôle, ça va être de lui montrer que rien de mal ne va se passer. Et pour lui montrer que rien de mal ne va se passer, il faut lui faire par petites doses, doucement, doucement, doucement. Et donc, quand vous sentez qu'il y a beaucoup de vagues qui viennent, peut-être vous pouvez visualiser que, ok, je vois, il y a énormément d'énergie qui vient, il y a énormément de plaisir qui vient. Qu'est-ce que ça donnerait si j'en prenais que un petit peu, 5% dans mon corps ? Ouh, ça va, je peux gérer ça. Et puis au fur et à mesure, vous augmentez votre capacité et vous prenez 10% dans le corps, et ainsi de suite. Mais j'ai envie de répéter que c'est normal. C'est pas évident. Surtout qu'il peut y avoir des raisons pour lesquelles vous pouvez avoir du mal à avoir un orgasme. C'est-à-dire que ça demande un certain lâcher-prise, un certain abandon de soi. On ne peut s'abandonner que si on se sent vraiment en sécurité. Et donc par exemple, si on travaillait ensemble, on irait regarder aussi, en plus de ce que je vous dis là, est-ce qu'il y a peut-être un endroit où vous pourriez développer votre sécurité intérieure ? Est-ce qu'il y a un endroit où peut-être il y a des limites qui peuvent être remises en place, où vous vous sentez en sécurité, de laisser rentrer dans votre espace ce qui est bon, de ne pas laisser rentrer ce qui n'est pas bon, etc. Il y a des choses qu'on peut voir en plus de ça. Mais je veux juste que vous sachiez que c'est normal qu'il y ait des moments où trop de plaisir, ça fait un peu peur. Donc là, voilà, là je vous ai donné des pistes et en fait ces pistes-là, ça va être une exploration avec vous-même, ça va être le fait que, voilà, on va déjà développer la sensation comment je fais pour avoir du plaisir d'une façon que je kiffe et peut-être que je vais devoir varier le plaisir, peut-être devoir tester des choses sans forcément m'acharner parce que si je m'acharne, je mets du contrôle, je mets de la crispation et ça m'aide pas à avoir un orgasme. Donc c'est vraiment de se dire, c'est un jeu. Je m'amuse et je vais à la rencontre de mon orgasme tranquillement. Et la troisième chose, c'est essayer de voir si vous pouvez accueillir le plaisir à petite dose parce que c'est normal que si ça fait trop, ça submerge le corps. Après ça, on peut avoir le cas où vous arrivez à avoir un orgasme seul, mais pas avec un ou une partenaire. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc si vous arrivez à l'avoir seul, c'est que quelque part, ok, vous arrivez à lâcher, à vous détendre, etc. Mais là, il y a plusieurs choses qui peuvent se jouer quand vous avez du mal à avoir un orgasme avec quelqu'un. La première chose, c'est encore une fois la physiologie. Si ce que vous essayez de faire, c'est d'avoir un orgasme avec quelqu'un qui est potentiel, si vous êtes dans un couple hétéro par exemple, que la personne a un pénis et que vous vous dites « je veux avoir un orgasme avec cette personne par pénétration vaginale », c'est normal que ce soit moins facile parce que c'est un endroit moins fiable pour avoir un orgasme. Avoir un orgasme interne, soit du point G, soit du cervix, voilà, c'est des orgasmes qui sont un peu plus difficiles à obtenir. Pourquoi ? Parce que très souvent, en fait, on n'a pas développé les connexions neuronales qui nous permettent de les avoir. Ok, pour expliquer en moins geek, ça fait que, en fait, les orgasmes, c'est quoi ? C'est juste des communications entre le corps et le cerveau, dans les deux sens, ok ? Et donc, du coup, si j'ai pas l'habitude d'être touchée à certains endroits et que ça envoie à mon cerveau que ça fait du plaisir, lui, il capte pas trop ce qui se passe. Il est pas trop au courant. Ok, et donc on va devoir habituer le corps à recevoir le plaisir d'une certaine façon. C'est pour ça que je dis, par exemple, pour l'orgasme solo, il faut explorer. Il faut habituer le corps à recevoir le plaisir de diverses façons. Mais donc déjà, si vous dites j'arrive pas à avoir un orgasme à deux parce que j'essaie avec la pénétration et ça ne marche pas, c'est normal, c'est pas évident. Et en fait, c'est hyper rare avec un pénis et quelqu'un de vivant là avec nous, de trouver le bon angle, le bon rythme, la bonne façon de pénétrer à la bonne profondeur. Donc ni trop, soit faut que ce soit pas trop profond, soit faut que ce soit très profond, etc. pour pouvoir avoir un orgasme interne. Vraiment, c'est plus facile avec les doigts et c'est plus facile avec un dildo. Donc voilà, pas d'inquiétude par rapport à ça. On n'est même pas obligé de chercher ça. Par contre, si ce que vous cherchez à avoir, c'est avoir un orgasme, par exemple clitoridien, avec un ou une partenaire et que vous n'y arrivez pas, ça peut être lié à plusieurs choses. Un, ça peut être lié au regard de la personne. Par exemple, le fait qu'on vous voit en fait, le fait qu'on vous regarde, peut-être que vous êtes mal à l'aise avec ça. Et ça peut se comprendre, parce qu'encore une fois, avoir un orgasme, c'est un endroit où on peut être vulnérable,
on lâche beaucoup prise, on est détendu, on a peut-être des mimiques, des expressions faciales, on va peut-être faire du bruit, on va peut-être bouger d'une certaine façon, et tout ça peut nous créer de la crispation parce qu'on ne sait pas comment on sera vu, et on ne sait pas comment on sera accueilli quand on est vu de cette façon-là. Et donc du coup, ça, c'est normal que ce soit un petit peu intimidant. Et ce qui peut aider, peut-être, c'est peut-être dans un premier temps se donner l'orgasme dos à dos. Genre chacun se donne un orgasme de son côté et on se regarde pas, mais on s'écoute. Ou bien, je sais pas si vous avez déjà fait, je sais pas si vous avez déjà arrivé, mais par exemple, se donner un orgasme à soi, se masturber par exemple devant quelqu'un, c'est super dur. C'est hyper vulnérable. Le corps peut peut-être le voir un peu pareil quand c'est quelqu'un qui essaie de vous faire plaisir et de vous donner un orgasme. Vous dites, je peux pas vraiment me lâcher devant la personne parce que comment elle va me voir? Ça peut faire peur. La troisième chose, ça j'ai déjà dit 2 choses par rapport à ça, avoir un orgasme avec quelqu'un, c'est le contrôle. Et quand je vous dis le contrôle, c'est que très souvent ce qui se passe, si vous arrivez déjà à avoir un orgasme seul et que là vous essayez d'avoir un orgasme avec quelqu'un d'autre, c'est que vous voulez que ça se passe exactement comme vous avez envie que ça se passe. Limite, vous avez envie de donner à la personne des directions, lui dire un peu à gauche, un peu à droite, en haut, en bas, 2 mm par-ci, 2 mm par-là. Sauf que quand on partage la sexualité avec quelqu'un, on ne sait pas une télécommande. C'est pas une télécommande, on peut pas lui dire un peu à gauche, un peu à droite, c'est pas ça qu'on recherche. Et donc, il va falloir faire confiance à la personne avec sa technique, sa façon de faire, de nous emmener là où on veut aller. Et ça demande encore plus de lâcher prise. Parce que si on a un peu d'attache à l'orgasme, c'est-à-dire si on se dit je veux absolument arriver à l'orgasme, c'est très important et tout, et bien la personne, on a l'habitude de faire un toucher ferme et la personne fait un toucher léger, on a l'habitude de faire comme ça et elle fait comme si, oh mon Dieu, on se dit mais on va jamais y arriver. Parce qu'en fait, elle fait différemment. Et là encore une fois, l'invitation c'est de respirer dedans et de recevoir ce qui est, de recevoir ce qui fait plaisir. Et si vous sentez que ça fait pas plaisir, vous pouvez diriger la personne vers quelque chose qui vous fait plaisir. Mais le truc, c'est de donner une chance en fait, donner une chance à des techniques que vous ne connaissez pas, des façons de faire que vous ne connaissez pas, et de voir comment votre corps réagit. Et puis votre corps vous dira, il vous dira, ouais ça j'aime bien, ça j'aime pas, mais il faut lui donner sa chance. Moi par exemple, je suis un peu directive, je connais toute l'anatomie par cœur, donc j'ai limite envie de dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais en fait, ça me coupe de la possibilité de surprise. Ça me coupe de la possibilité de choses que je ne maîtrise pas ou que je ne contrôle pas, que peut-être mon partenaire va me faire découvrir et qui sont pas techniques quoi. Et donc c'est ça aussi, c'est ce lâcher prise là, il est dans l'idée que vous partez dans un partage, dans un voyage, et la personne, elle peut vous emmener quelque part où vous n'avez pas forcément la maîtrise de où ça va. Par contre, si ça vous plaît pas, vous pouvez le dire, et s'il y a des choses qui vous plaisent plus, vous pouvez dire « Ah, ça j'aime bien ». Et puis, vous pouvez toujours partager les techniques qui fonctionnent pour vous, mais ça a une limite, c'est-à-dire que ce sera jamais au millimètre. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que, voilà, il y a ce truc du regard, donc il y a ce truc de la physiologie, le regard que l'autre porte sur nous et le fait qu'on vous contrôle. Et il y a une dernière chose aussi qui peut se passer quand on est en interaction à deux et qu'on essaie d'avoir un orgasme, c'est qu'on pense trop à l'autre et pas assez à soi. Par exemple, on peut se dire, est-ce que je prends trop de temps? Est-ce que la personne aime bien? Est-ce que j'ai un problème? En fait, on va avoir toute cette espèce de discussion dans la tête qui tourne, au lieu de profiter du moment. Et donc là, c'est là où ça va être important, par exemple, si vous avez peur de prendre trop de temps pour avoir un orgasme, communiquez cette peur avant. Dites à la personne avec qui vous avez une interaction sexuelle, tu sais quoi, une de mes craintes, c'est que tu t'emmerdes ou que tu t'ennuies parce que ça prend trop de temps. La personne, elle peut vous rassurer en face. Une de mes craintes, c'est qu'en fait, tu n'aimes pas ça. Elle peut vous rassurer en face. Ça peut être, j'ai un peu honte parce qu'en fait, j'ai jamais réussi à avoir d'orgasme seul, j'ai jamais réussi à avoir d'orgasme avec quelqu'un, j'ai peur que tu sois un peu triste et déçu. Communiquez-le en amont. C'est plus facile en fait de communiquer ces craintes-là en amont parce qu'en fait ça veut dire que quand vous serez dans le moment, vous ne serez pas en train d'y penser, vous en avez déjà parlé. Pour moi le truc là de la peur que ça prenne trop de temps, par exemple quand quelqu'un vous fait un cuni, un truc comme ça, en fait c'est assez courant que on se dise waouh, je prends plein de temps à avoir un orgasme. Ça se trouve, des fois, ça prend même pas beaucoup de temps, hein. Mais du coup, on est en train de se dire ça plutôt que de profiter du moment. Et là où je veux vraiment en venir, c'est que dans tout ce que j'ai dit là, le plus important, c'est que vous soyez guidé par le plaisir et pas par la destination de l'orgasme. C'est vraiment le plaisir qui va vous aider. Plus vous allez réussir à ressentir
et à rester et à respirer et à sentir la sensation de plaisir, plus il y a des chances que vous ayez un orgasme. Mais pour ça, paradoxalement, il faut abandonner l'idée d'aller à l'orgasme. Ok ? Parce que si vous êtes attaché à l'orgasme de ouf, vous n'allez pas penser au plaisir. C'est ça le problème. C'est mal fait, c'est mal fichu, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que quelque part, on aurait pu se dire orgasme, et ça y est, on a un orgasme. Non, c'est plaisir donne orgasme. C'est pas orgasme donne plaisir. Vous comprenez ? C'est ça la différence. Voilà. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver, écrivez-moi. Et juste pour vous rappeler que les portes de mon accompagnement Diva le Temple sont ouvertes encore quelques jours. Si vous voulez nous rejoindre, vous trouverez le lien dans les notes. C'est un espace qui mêle sexualité, soins des traumas et spiritualité pour vous aider à avoir la meilleure sexualité de toute votre vie, que vous soyez solo ou à deux. J'espère vous y retrouver. Vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes, candidater et peut-être qu'on va commencer cette aventure ensemble. Merci à vous d'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Salut! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu, il y a 2 façons dont tu peux nous aider. La première, c'est de t'abonner au podcast. Si tu es sur Apple ou Spotify, abonne-toi, suis-nous et ça te permettra d'avoir tout le temps les nouveaux épisodes et ça nous aide à apparaître plus haut sur les classements. Premièrement. Deuxièmement, partage cet épisode à 1 ou 2 personnes de ton entourage. Tu peux le partager facilement sur WhatsApp avec le lien parce que plus de personnes qui écoutent le podcast, c'est aussi plus de personnes qui ont une belle sexualité. Merci à toi de m'écouter, merci à toi de me suivre et si jamais tu as envie de me suivre d'encore plus près, tu peux t'abonner à ma newsletter aliviakero.com/message où j'écris tous les jours. Donc si tu aimes bien ce que je partage ici, tu aimeras peut-être aussi ce que je partage par écrit. À bientôt et merci encore.